Nous voici arrivés au quatrième mystère joyeux qui s'intitule « La présentation de Jésus au Temple ». Nous sommes dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 2, verset 22, facile à retenir, Luc 2, 22. Voilà ce qui est écrit. Joseph et Marie portèrent l'enfant à Jérusalem pour l'offrir au Seigneur. Voilà. C'est sur ce verset que nous allons attirer notre attention et nous allons rentrer dans ce mystère. Donc c'est quelque chose d'impénétrable, mais dans la lumière divine, on va essayer d'y rentrer et de découvrir toute la vérité qui est contenue dedans et qui va nous rejoindre dans un second temps dans notre vie concrète. Tout d'abord, pourquoi est-ce un mystère joyeux ? Marie et Joseph sont dans la joie. Ce sont des parents joyeux d'apporter leur nouveau-né. Ça, c'est commun à tous parents qui ont eu la joie de donner naissance à un nouvel enfant. Mais ils viennent l'apporter au temple. Et Marie et Joseph, surtout Marie, qui était complètement pénétrée des Saintes Écritures, savaient qu'ils étaient en train de réaliser une prophétie. La prophétie de Malachie, le prophète Malachie. En effet, il est écrit au chapitre 3 de Malachie, versets 1 à 4, « Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Et Marie et Joseph savent que ce soudain, c'est maintenant. C'est le 40e jour après la naissance de Jésus. Quand ils vont au temple, ils réalisent la prophétie. Le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, l'enfant Jésus, entre au temple. On reviendra là-dessus, sur cette joie. Et une joie également partagée par deux autres personnes, Siméon et Anne. On dit que Anne se mit à louer Dieu. Anne, cette vieille dame de 84 ans, qui attendait le Messie depuis 84 ans et qui là le voit et loue Dieu. Elle est dans la joie. Et Siméon, qui est rempli d'une joie également de voir le Seigneur et même de le tenir dans ses bras. Et cette joie laisse naître la paix intérieure, la paix du cœur. Il est dit que Simon a dit à haute voix « Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix » en s'adressant au Seigneur. Voyez, nous sommes dans un climat de joie, de paix, et en même temps d'une grande douceur, car les choses se font dans la douceur et non pas dans l'éclat. Nous sommes là au niveau de l'aube du salut, les premières lumières du Sauveur, l'aube du salut. Alors, rentrons dans ce mystère joyeux. Tout d'abord, nous allons nous intéresser au lieu. Le lieu est très important, c'est un temple, le temple. Ensuite, nous nous intéresserons à trois choses, à trois doublets, on pourrait dire. Il est question de deux rites, la consécration du premier-né et la purification de la mère. Deuxièmement, nous intéresserons aux deux prophètes que sont Siméon et Anne. Troisièmement, nous nous intéresserons aux deux prédictions qu'a fait le prophète Siméon. Tout d'abord, le temple. Ayons conscience de l'importance du temple pour le peuple juif. Ils n'avaient pas plusieurs églises comme nous. Ils n'avaient, on pourrait dire qu'une seule église, c'était le temple. En dehors de ça, ils avaient des synagogues, c'est différent. C'était des lieux où on écoutait la parole de Dieu, mais où on n'offrait pas le saint sacrifice. Le saint sacrifice, j'entends par là le sacrifice des animaux, que nous, plus tard, on pourra véritablement appeler le saint sacrifice en la personne du Christ. Donc il n'y a qu'un seul temple. Il faut nous imaginer, nous autres chrétiens, avec une seule église
dans le monde. Donc ce temple est très important. Il est très important comme lieu de prière, mais surtout comme lieu qui conserve l'arche de l'Alliance. Voilà, les enfants, l'arche, c'est cette grande boîte dans laquelle se trouvent donc les tables de la loi, du reste de la manne au désert et le bâton d'Aaron. Et pour les Juifs, l'arche de l'Alliance, qui était très bien décorée avec sa plaque d'or d'expiation, les chérubins, les anges, eh bien, cette arche était pour eux comme la présence de Dieu au milieu d'eux. Ce n'est pas comme nous la présence réelle, eucharistique, mais c'était quand même pour eux quelque chose de très fort. L'arche, c'est la présence de Dieu, et le temple abritait l'arche. Donc, le temple était le lieu où était présent Dieu. C'est pour ça qu'ils mettaient toute leur piété filiale dans ce lieu du temple, donc de Jérusalem. Mais, vous savez que le temple a été détruit par Nabuchodonosor au VIe siècle avant Jésus-Christ et reconstruit seulement au Ve siècle, mais sans l'arche. L'arche avait, pour être protégée de la destruction du premier temple, avait été emmenée par Jérémie en Égypte. On ne sait pas où il est. Donc c'est un temple vide de l'arche. Il y avait un arche, mais il était vide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Marie arrive au temple, c'est la nouvelle arche. Marie est la nouvelle arche. En elle, elle a porté Dieu, un tabernacle, dirions-nous. Ainsi, dans le temple arrive, sans que les Juifs s'en rendent compte, le nouvel arche, et pas vide, mais avec dans ses bras le Seigneur, Dieu lui-même. Donc c'est vraiment la prophétie de Malachie qui se réalise. Soudain, nous y sommes, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le prophète Siméon dira: il est la gloire de ton peuple Israël, en s'adressant à Dieu et en montrant l'enfant Jésus. Il est toute la gloire du peuple d'Israël. Tout le peuple d'Israël attend ce Seigneur, ce Messie. Donc nous sommes là en décalage complet entre l'attente du peuple juif, et c'était écrit non seulement chez le prophète Malachie, mais aussi dans les psaumes, tous ces psaumes qui annonçaient la venue du Seigneur, comme le fameux psaume 23, « Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. » Et ils se préparaient tous à une liturgie somptueuse, avec une ville de Jérusalem en fête pour accueillir l'arrivée du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a choisi une entrée des plus discrètes, qui passe inaperçue. Marie et Joseph, arrivés au temple de Jérusalem, comme un couple parmi d'autres avec leur nouveau-né. Et même des mystiques, je parlerai plusieurs fois de la mystique Maria d'Agreda, une mystique espagnole du XVIIe siècle, qui était religieuse, qui est vénérable, son procès de béatification est en cours, qui a reçu beaucoup de révélations privées sur la vie de Jésus et Marie. Et elle nous dit, en effet, qu'ils sont passés complètement inaperçus jusqu'à faire la queue. Ils faisaient la queue. Marie et Joseph faisaient la queue pour se présenter au prêtre pour le rite prévu pour le nouveau-né. Rendez-vous compte le décalage. Alors, il nous est quand même dit par quelques mystiques que de Bethléem à Jérusalem, donc ça fait plusieurs heures de marche, il y a quelques kilomètres, il y eut une vraie procession angélique. Une foule d'anges ouvrait la voie et il y avait donc tout un cortège céleste pour cette arrivée du Messie dans son temple à Jérusalem. Mais ça, c'était pas perceptible par les Juifs. Donc nous sommes là dans un événement qui est dans la continuité de l'annonciation, la discrétion totale à Nazareth. Personne n'est au courant que par le fiat de Marie, le oui de Marie, le Messie a été conçu. Dieu fait homme en Marie. Tout ce mystère de l'incarnation se fait dans la discrétion, dans la douceur, sans éclat, sans brillance.
Et nous sommes donc au 40e jour de la vie du Messie. Messie, ça veut dire Christ, Messie en hébreu, Christ en grec, c'est-à-dire loin, celui qui reçoit l'onction. 3 personnes recevaient l'onction, c'était les prophètes, les grands prêtres et le roi. Et là, ça fait essentiellement référence au roi. Donc à chaque fois, quand vous dites Christ dans vos prières, il faut faire le synonyme Christ, roi. Jésus, roi. Jésus-Christ, Jésus, roi. Voilà, c'est le roi qui est attendu, le Messie. Alors, après avoir posé le décor, si je puis dire, la ville de Jérusalem, sur la montagne de Sion, le temple, le nouvel arche en Marie, le Seigneur présent dans son temple, intéressons-nous tout d'abord aux 2 rites qui ont fait que ce jeune couple, obéissant à la loi mosaïque, à la loi de Moïse, se rendent au temple. Alors c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 13e, verset 2, il est écrit « Tout fils premier-né d'Israël me sera consacré ». Donc c'est Dieu qui parle. Dieu toujours se réserve les prémices, que ce soit de la récolte, de la vendange, du bétail, des agneaux, mais aussi chez les humains. Voilà, il se réserve le premier-né, fils. Et du fils, nous savons, dépend la descendance d'une famille, et qui plus est d'une dynastie. Donc Dieu réclame donc le fils premier-né, et les parents doivent venir au temple pour l'offrir à Dieu, c'est-à-dire rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, donc, redonne l'enfant, le fils, au jeune couple, à condition d'un rite symbolique qu'on appelle un rachat. Alors, il ne faut pas le prendre au sens brut du terme, mais il y a cette idée de racheter son fils premier-né en donnant quelque chose en échange. Bien sûr, on n'est pas du tout dans des équivalences, tout ça c'est symbolique. Il était demandé aux Juifs donc de donner 5 sigles d'argent, c'est la monnaie de l'époque, donc une somme symbolique, et en plus de donner un agneau en sacrifice, et si on est pauvre, de donner une colombe ou une tourterelle. Donc Joseph avait donné 5 sigles au temple, et parce qu'ils étaient pauvres, avait donné une colombe. Rappelez-vous, ils sont venus avec 2 colombes qu'ils ont achetées à Jérusalem. Une était nécessaire par rapport à ce rite du premier-né. Alors, soyons bien conscients que Marie et Joseph se soumettent à la loi dans un esprit d'humilité et d'obéissance, mais pas en termes de nécessité, car, bien évidemment, Jésus est Dieu lui-même. Donc nous sommes dans un cas de figure atypique, unique, c'est-à-dire Dieu ne va pas se redonner à lui-même. Donc ce rite n'était pas nécessaire parce que Jésus est Dieu. Mais Marie et Joseph, qui savaient que Jésus était Dieu, l'ont fait quand même pour être exemplaires, d'une part, et pour être obéissants à la loi jusque-là. C'était faire la volonté de Dieu. Je cite Maria d'Agreda qui dit quelque chose de très beau. La Vierge Marie s'exprimant à Dieu à ce moment-là, quand elle offre Jésus au temple, elle dit, alors rappelons-nous que Marie, pendant 15 ans, a été au temple, a été éduquée au temple. Elle est arrivée à l'âge de 3 ans, elle est sortie à l'âge de 15 ans, pendant 12 ans, elle a été au temple. Donc elle connaît très bien le lieu. Et Anne, la prophétesse, c'était probablement sa maîtresse d'école. Ceci étant dit, Marie qui dit à Dieu, Dieu, vous me l'avez donné, donc en parlant de Jésus, vous me l'avez donné Dieu. Je vous l'offre, Dieu et homme, mystère d'incarnation. En elle, Dieu s'est fait homme. Je suis sortie pauvre du temple. À 15 ans, elle est sortie pauvre. Et elle dit, j'y retourne, donc aujourd'hui, riche de Jésus, et je vous glorifie à jamais de votre générosité, de votre libéralité envers moi. C'est très beau. Et voyons aussi l'attitude de Marie qui toujours est dans les pas du Christ,
si Jésus s'offre à Dieu au temple, Marie aussi renouvelle son offrande de vie à Dieu, son fiat de l'Annonciation dans la discrétion de Nazareth, où elle a dit oui à Dieu. Elle donnait tout son être à Dieu pour que sa volonté soit faite en elle. Et là, au temple, elle a de nouveau cette disposition d'âme, d'être tout à Dieu, toute offerte à Dieu, toute disponible à Dieu. Deuxième rite, c'est la purification de la mère. Alors pour nous, c'est un peu difficile à comprendre au XXIe siècle. Ça renvoie au Lévitique, chapitre 12e, versets 1 à 8. Il est écrit que, donc, au bout de 40 jours, après l'accouchement, la mère devait être purifiée. Alors, ceci s'explique par rapport à la perte du sang, donc c'est très concret, au cours de l'accouchement. Pour les sémites, les juifs, donc le sang c'est la vie, c'est-à-dire le sang renferme la vie d'un être qui vient de Dieu. Donc lorsqu'il y a perte de sang, il y a perte de vie. Si cette perte paraît être un gaspillage, comme pendant un accouchement, il y a alors matériellement une faute qui doit être réparée en versant un autre sang. C'est une équation sémitique, si on peut dire, du sacrifice de réparation envers Dieu, auteur de la vie. Ainsi, une femme relevée de couche, en compensation de son sang, devra faire ce rituel de sacrifier un agneau ou une tourterelle si elle est pauvre. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette logique. Pour nous, ça paraît difficile d'accès, mais c'était vraiment une évidence pour eux. Donc, j'ouvre une parenthèse, mesdames qui avaient accouché, il ne faut surtout pas que naisse en vous une fausse culpabilité. Vous avez donné la vie dans des conditions difficiles et nous vous en remercions. Mais voilà, il y avait une lecture juive très claire à ce niveau-là. Et Marie s'y soumet, là encore par humilité et par esprit d'obéissance à la loi, parce qu'elle n'était pas concernée par cela, parce qu'elle était vierge. Elle était vierge avant l'accouchement, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc elle n'a pas eu de perte de sang. Comme Jésus est venu en elle de façon miraculeuse par l'opération du Saint-Esprit, de même, l'enfant Jésus est sorti d'elle de façon miraculeuse, sans altérer sa virginité. Mais Marie l'a fait par obéissance. Donc, pour conclure sur ces deux rites, vous voyez, quand on voit souvent dans des tableaux, des représentations, on voit Joseph qui tient 2 tourterelles ou 2 colombes, eh bien c'est en référence à ces deux rites. Il y a une colombe qui a servi pour le rite du fils premier-né et l'autre colombe qui a servi pour le rite de la purification de la mère. Ça a pour but pour nous, chrétiens aujourd'hui, au XXIe siècle, de se dire Marie et Joseph étaient fidèles à la loi de Dieu. Voilà. Quelle est notre fidélité à la loi de Dieu, aux commandements de Dieu? Est-ce que nous les connaissons, les 10 commandements? Et aux 5 commandements de l'Église, est-ce que vous les connaissez? Et est-ce que vous les aimez et vous y êtes fidèles comme Marie et Joseph? Tout ceci pour glorifier Dieu et pour mieux vivre en harmonie avec Dieu et entre nous. Deuxième partie, les 2 prophètes, donc Siméon et Anne. Donc Anne, c'est un nom qui revient plusieurs fois dans la Bible, c'est la mère de Samuel, c'est aussi la prophétesse Anne. L'Évangile nous précise, c'est la fille de Phanuel et de la tribu d'Azer. Et nous avons aussi Anne, la maman de Marie, donc il ne faut pas confondre. Tout d'abord, Siméon et Anne, ce sont 2 personnes âgées. Anne a 84 ans. Mesdames, je pense que plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas encore cet âge-là, ou peut-être certaines non, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un âge bien avancé, surtout pour l'époque. Et Siméon, on nous dit qu'il est juste et pieux, voilà, des très belles qualités. Et des 2 personnes fidèles à Dieu, 2 laïcs, qui sont dans la piété et
qu'on appelle des anawim. C'est un terme biblique, anawim, ça veut dire les justes devant Dieu avec beaucoup de simplicité, d'humilité, les simples, de manière noble, la simplicité du cœur. Voilà 2 anawim, comme c'est écrit dans le livre d'Isaïe au chapitre 61e, des humbles, Siméon et Anne, et qui sont dociles à l'Esprit Saint. Alors là, c'est très important, on fait un zoom sur la 3e personne de la Sainte Trinité, qui est malheureusement souvent oubliée, et qui était très présente dans ce mystère joyeux. C'est l'Esprit Saint qui pousse donc Siméon et Anne, parce qu'ils ne pouvaient pas le savoir. Personne à Jérusalem, personne au temple, savent que Marie et Joseph amènent Jésus, le Fils de Dieu. C'est impossible de le savoir. C'est seulement l'Esprit Saint qui l'inspire, qui le fait savoir à des âmes choisies, à savoir Siméon et Anne. Donc il n'y avait que 4 personnes dans tout Jérusalem qui savaient qui était Jésus à ce moment-là. Donc nous avons en Siméon et en Anne une vraie personnification du peuple d'Israël. À eux deux, ils représentent le peuple d'Israël. Donc par leur vieil âge, nous voyons tout le peuple d'Israël qui pendant des siècles a attendu le Messie. Et là nous sommes au point du basculement où Israël va voir le Messie. Donc en Siméon et Anne, nous avons là, comme tout le peuple d'Israël, donc en leur genre humain et en leur genre masculin, qui représentent donc Israël. Par rapport à l'attitude d'Anne et Siméon, saint Thomas d'Aquin a écrit quelque chose de très intéressant par rapport à leur docilité à l'Esprit Saint. Il utilise un terme très précis et excellent, c'est l'instinct intérieur du Saint-Esprit. L'instinct intérieur du Saint-Esprit. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Les hommes justes sont habituellement et familièrement instruits par un instinct intérieur du Saint-Esprit, sans le secours de signes sensibles. L'esprit qui les dirige est un esprit de prophétie. Ainsi, les justes, Siméon et Anne, n'eurent pas besoin d'apparitions d'anges ou de prodiges célestes pour que leur fût manifestée la naissance du Christ. L'instinct intérieur du Saint-Esprit leur a suffi. Alors voilà, ça c'est très important pour nous, puisque quelle place donnons-nous dans notre prière au Saint-Esprit ? Est-ce que nous connaissons une prière par cœur au Saint-Esprit ? Est-ce qu'on l'invoque régulièrement au cours de notre journée pour développer en nous un instinct intérieur du Saint-Esprit ? Et ça, c'est très concret dans la vie du chrétien. Dans les situations les plus concrètes, on peut se sentir mouvoir par l'Esprit Saint. Mais ça suppose une familiarité avec l'Esprit Saint, donc de le prier tous les jours, régulièrement, l'aimer, l'adorer, c'est Dieu. 3e point, les 2 prédictions. Donc Siméon, donc vous voyez bien là sur l'image, Siméon qui est en train de faire part de 2 prédictions à Marie et Joseph, mais surtout à Marie. Il dit 1, en parlant de Jésus, cet enfant de 40 jours, il sera un signe en but à la contradiction. 2e prophétie, en parlant de Marie, un glaive te transpercera l'âme. Rendez-vous compte, vous êtes une jeune maman, vous avez un enfant de 40 jours et on vous dit votre cœur va être transpercé par un glaive. Alors, la première prophétie sera un signe en but à la contradiction. Ça renvoie au mystère de la rédemption, c'est-à-dire la libération de Dieu, la libération que Dieu fait aux hommes de Satan, de ses œuvres et de ses séductions. Et cette rédemption, nous le savons, c'est-à-dire cet accueil de Jésus comme sauveur, le fait d'adhérer à Jésus comme sauveur, de le croire, le reconnaître comme mon sauveur. Nous sommes aujourd'hui à peu près 2 milliards sur la terre à le croire comme notre sauveur. Donc ça veut dire qu'il y en a 5 milliards qui ne le croient pas comme leur sauveur. Et donc en effet, il est en but à la contradiction, c'est-à-dire soit je dis oui, soit je dis non. Oui, c'est le sauveur,
Non, ce n'est pas le Sauveur. C'est-à-dire il faut prendre position par rapport au Christ et par rapport aussi à l'esprit du Christ, qui est un esprit de don de soi, un esprit de sacrifice. Vous voyez, et la présentation de Jésus au temple exprime déjà ce don de soi à Dieu, cet esprit de sacrifice où on se donne entièrement à Dieu. Donc là, c'est comme une annonce à Jérusalem, à son 40e jour, de ce qu'il va faire dans une trentaine d'années sur la croix, où il va se donner entièrement à Dieu en sacrifice pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous purifier de nos péchés par son précieux sang. Donc, en effet, il est un signe à la contradiction parce que, avec lui, il faut que notre oui soit oui et que notre non soit non par rapport à notre adhésion au Christ comme sauveur. Rappelez-vous, Jésus a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division ». Ça veut dire il faut se situer par rapport à moi de façon claire et pour bien sûr apporter après la paix en chacun de nous, dans nos familles, dans nos pays. Il faut bien comprendre la distinction. Donc là, il y a une conséquence très pratique par rapport à notre vie. Dans notre société aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, où il est difficile de se dire chrétien, catholique romain, est-ce qu'on est capable de s'afficher comme tel en toute simplicité, sans arrogance, mais avec humilité, notamment dans notre lieu de travail ou en famille? Voilà, c'était la prophétie de Siméon. Et puis il annonce donc que le cœur de Marie va être transpercé par un glaive. Alors comprenons bien, c'est un langage donc poétique et mystique et unique dans la Bible. Et cette prophétie s'adresse uniquement à Marie, pas à Joseph. Donc c'est comme veuve que Marie va connaître ce glaive en son cœur et ça sera au pied de la croix. Prophète Siméon lui annonce qu'elle sera au pied de la croix et au pied de la croix, mystiquement, son cœur va être transpercé par un glaive, c'est-à-dire elle va communier à la souffrance de son fils. Donc toutes les souffrances qu'elle a reçues dans son cœur, Marie, c'est par conséquence des souffrances que Jésus a reçues en son humanité. Donc c'est-à-dire que Marie est comme le miroir des souffrances du Christ. Comme la lune reflète la lumière du soleil, c'est le côté lumineux, et le côté sombre, c'est que le cœur de Marie reflète les souffrances du cœur de Jésus. Et ceci jusqu'au pied de la croix, où il est écrit en Jean 19, 25, « Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère ». C'est ce qu'annonce donc le prophète Siméon une trentaine d'années avant. Et il y a quelque part 3 annonces. La première, c'est son veuvage, Siméon s'adresse à Marie et pas à Joseph. Donc c'était déjà une annonce que Joseph ne verrait pas Jésus sur la croix. Et en effet, nous savons que quand Jésus commence son ministère public vers la trentaine, eh bien, Joseph décède. Donc ça serait une douleur. Vous savez, mesdames, pour vous qui êtes veuves, que c'est une douleur dans le cœur. Première douleur. Deuxième douleur, eh bien, c'est de savoir que son fils va être signe de contradiction. Donc autour de son fils, il va y avoir des conflits, des controverses, des disputes, et on le sait, avec les grands prêtres, le Sanhédrin, les scribes, les chefs des prêtres, etc. Des tensions continuelles, surtout à Jérusalem. Et ça fait souffrir une mère quand la mère voit ses enfants en conflit. Et la troisième douleur, donc, c'est proprement dit la crucifixion de Jésus, à laquelle elle va communier. C'est le mystère de corédemption. Donc ceci, c'est pour nous appeler à l'attitude de compassion. Avons-nous une attitude de compassion? Alors bien sûr, il y a des choses qui vont de soi dans le lien familial, mais au-delà du cercle familial, auprès des pauvres, des nécessiteux. Il n'y a pas besoin d'aller en Inde, chez l'œuvre de Mère Teresa, pour découvrir les pauvres. Sommes-nous remplis de compassion, comme le cœur immaculé de Marie? Voilà, j'ai donc passé en revue les 2 rites, les 2 prophètes, les 2 prédictions. Et pour finir, eh bien, j'aimerais vous mentionner les vertus qui sont liées à ce mystère du rosaire. Vous savez, un mystère du rosaire, c'est 4 fenêtres sur l'évangile. Donc aujourd'hui, on regarde la 4e fenêtre, la présentation de Jésus au temple. Eh bien, à chaque mystère,
il y a des vertus, c'est-à-dire des bonnes habitudes à prendre, comme Marie, Joseph et Jésus. Alors, quelles sont les vertus, quelles sont ces bonnes habitudes à laquelle nous sommes appelés en méditant ce mystère? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, l'humilité et la discrétion. La venue du Messie a été très humble, très discrète. Les parents ne se sont pas glorifiés. Regardez, mon enfant, c'est le plus beau du monde. Il y a de l'humilité. Ensuite, l'obéissance à la loi. On a vu, Marie et Joseph, c'était, on dirait aujourd'hui, des catholiques observants. C'est des juifs pieux et qui observent bien la loi. Non pas dans un esprit légaliste, mais d'amour de Dieu et d'en vivre. C'est source de vie, la loi. Ensuite, une autre vertu, la pureté. La pureté du corps par rapport au rite de purification de la mère, la pureté du cœur surtout. La charité, dans ce sens qu'il y a offrande de soi au Père. Jésus s'offre à Dieu le Père par les mains de Marie et Joseph. L'esprit de sacrifice, de don de soi. Alors ça, c'est pas du tout à la mode aujourd'hui. On parle surtout de développement personnel, donc un centrage à fond sur soi, la culture de l'individualisme. Et là, on est dans un esprit de sacrifice, de don de soi, d'oubli de soi. Une autre vertu très importante, la docilité à l'Esprit Saint. Voilà. Dans quelle mesure on se laisse mouvoir par l'Esprit Saint, ou est-ce qu'on se laisse plutôt mouvoir par l'esprit du monde? C'est-à-dire, tout ce qu'il y a de mauvais dans le monde, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a des choses qui sont mauvaises, notamment toutes les modes qui sont éphémères, futiles et qui nous rendent esclaves. Voilà. Sommes-nous dociles à l'Esprit Saint, à cette motion de l'Esprit Saint? La vertu de persévérance par rapport aux promesses de Dieu. Siméon et Anne, à 84 ans, qui persévèrent. Le Messie va venir. Le Messie va venir, Dieu l'a promis. Tient toujours ses promesses. Voilà. Et nous, est-ce que nous tenons nos promesses envers Dieu? Connaissez-vous les promesses de votre baptême? Est-ce que vous les renouvelez régulièrement? Promesse du baptême. 3. Renonciation à Satan, à ses œuvres. Les œuvres de Satan, c'est des œuvres qu'il fait en nous, avec nous, c'est-à-dire les péchés, et ses séductions, qui sont nombreuses, surtout aujourd'hui. Et 3 choses, 3 actes de foi: croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et bien sûr à la Sainte Église catholique romaine. Chers frères et sœurs, finissons en regardant avec émerveillement cet enfant Jésus de 40 jours. C'est en ce petit enfant qu'il y a toute notre joie, car c'est lui qui va nous sauver définitivement de tout le drame, de toutes nos difficultés, et cela se verra parfaitement accompli à la fin du monde. Maranatha, viens Seigneur Jésus.